Voilà, on se retrouve en direct, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Didier Louis est toujours à mes côtés. Alors en fait, Didier Louis, il y avait quelque chose, on était en train de parler de Pharaon Blue, de ses qualités, etc. Et puis on va maintenant parler aussi, on a hâte de le revoir, en tout cas on va le revoir cet hiver pour conclure ce Pharaon Blue. Il a sûrement de belles choses à faire cet hiver, à condition d'être sage, c'est ce qu'on a compris. Absolument, c'est un choix qui a été préparé pour le meeting d'hiver. Bon, maintenant, il faut qu'il soit sage. Alors, vous avez plusieurs casquettes dans le monde des courses. Vous avez été driver amateur. Alors, on parlait de ça tout à l'heure. Vous me disiez, en fait, vous avez remporté 5 courses, juste de quoi finalement de pouvoir venir à Vincennes, c'est ça? Tout à fait, c'était l'objectif. Moi, j'ai commencé ça il y a 12 ans. J'avais appelé Roger Vercuis, qui avait l'école d'amateur. Et à Roger, je lui avais dit tout de suite, moi, monsieur Vercuis, je voudrais courir un jour à Paris, à Vincennes. Il m'a dit, écoute, on va essayer de faire ça. Je vais t'apprendre bien le métier. Et j'ai appris très vite. J'ai gagné mes 5 courses la première année. Et après, j'ai couru à Vincennes. Et mes activités, le travail prenant, à un moment donné, je ne pouvais plus m'entraîner. Et quand on ne s'entraîne pas, même amateur à Vincennes, ça ne peut pas faire. Alors, la compétition, vous connaissiez puisque vous aviez pratiqué des compétitions de vélo auparavant. Oui, j'ai couru jusqu'à la limite de passer professionnel, puisqu'en 74, j'avais le choix ou passer professionnel ou m'installer. À l'époque, passer professionnel cycliste, c'était pas facile, il n'y avait pas beaucoup de revenus, j'ai préféré m'installer. J'ai été fabricant de vélos pendant une vingtaine d'années, de très haut de gamme, puisque j'ai été aux États-Unis, j'ai été directeur sportif des coureurs d'armée rouge soviétique 3 ans, enfin, palmarès. C'est moi qui ai sorti Marc Madiot, Yvon Madiot, Thierry Barry, voilà. Alors, je peux vous dire que Bruno Armand, qui travaille avec nous, qui coordonne cette émission, a un vélo Didier Louis. Ça m'étonne pas, j'en vois toujours rouler. Ça fait 20 ans que j'ai arrêté et je croise encore des gens régulièrement, parce que moi je fais toujours du vélo quand je peux, 2-3 sorties modestes par semaine, et je vois toujours des vélos Didier Louis, des maillots Didier Louis. Ça m'arrive régulièrement d'en croiser. On me dit qu'il faut que vous baissiez un tout petit peu votre micro, parce qu'en fait, hop, voilà. En tout cas, c'est plutôt amusant, donc ça doit vous faire drôle de croiser des gens avec vos vélos ou vos maillots, non? Ah ben ça fait chaud au cœur, parce que j'ai aimé ce métier. C'est super, si vous voulez, comme j'aime le métier des chevaux aujourd'hui. Moi, c'est un métier que je fais par passion, c'est pas... Alors, ce qui est amusant, c'est que les chevaux ont pris une grande importance pour vous. Vous avez démarré, donc, vous l'avez dit, en amateur. Et puis, vous avez décidé de manager des gens qui ont envie d'acheter des chevaux, de se faire plaisir. Vous avez réuni des propriétaires et vous gérez ensuite, vous managez ensuite la carrière des chevaux. Vous faites acheter à vos propriétaires. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Oui, c'est simple. En principe, c'est 5 copropriétaires maximum sur un cheval. Donc, moi, je sélectionne des chevaux que j'achète, que je vends à mes clients en part, en principe ce sont des parts de 20%, ou en totalité. J'ai aussi à peu près dans ma clientèle 10% de clients qui ont des chevaux en totalité. À partir de ce moment-là, moi je me suis inspiré de ce qui se faisait un peu dans le galop, un petit peu. C'est-à-dire que je me suis dit, les clients, ils achètent un cheval, ils se connaissent pas, c'est difficile, il va y avoir des problèmes, il y a une tête de pont, il y a quelqu'un qui soit professionnel. Donc vous êtes l'interlocuteur des Voilà, c'est moi qui fais donc l'intervenant entre les copropriétaires et également avec les entraîneurs, puisque je travaille avec une vingtaine d'entraîneurs en France, et on a quand même à peu près une centaine de chevaux en gestion actuellement. Ah oui, quand même, c'est énorme. Voilà. Et alors, s'ils sont cette centaine de chevaux en gestion, ils sont répartis chez combien d'entraîneurs? Comment vous choisissez? Oui, une quinzaine d'entraîneurs dans toutes les régions de France. J'en ai à Paris chez Peter Henberg, j'en ai chez Daniel Libert maintenant, j'en ai chez Bruno Mel dans le Sud-Ouest, j'en ai chez Michel Denium, un peu plus chez Michel, bon j'en ai un peu partout quoi. Chez Bruno Marie, on a un cheval qu'on vient d'acheter qui s'appelle Prosper Ouldala, qui est un bon cheval. J'ai réussi à acheter et à revendre tout de suite à 4 copropriétaires qui sont pour l'instant très contents. Quelles sont pour vous vos meilleures réussites en achat? Quels sont les chevaux dont vous êtes le plus fier? Les meilleures réussites, c'est les chevaux qui ont fait des valeurs quintées. Ma meilleure réussite, c'est au tout début, c'était avec Roger Vercuis, je l'avais acheté, c'était Jacques-Paul du Relais, que j'ai vendu à l'écurie du Relais. Ça, c'est le premier cheval qu'on a acheté avec Roger, Yerline, et qui a été quand même classique. Bon cheval, bien sûr. Ceci dit, j'ai eu beaucoup de chevaux qui ont gagné des courses, j'ai eu Goudatou, qui ont gagné des quintés, maintenant on a Pharaon, j'ai une jument Fessina d'Oriès, qui est une jument de quintet, une bonne jument. Bien sûr, non, on a eu quand même beaucoup de réussites, et on gagne beaucoup de courses un peu sur toute la France, puisque mes chevaux courent sur toute la France, c'est ce qui plaît à mes clients, qui sont bien sûr répartis dans toute la France. Répartis dans toute la France, voilà. Vous n'arrêtez pas de vous déplacer, bien loin alors? Ouais, je voyage beaucoup. Vous êtes un peu comme Jean-Michel Bazir qui fait 100 000 km par an. Quand même, moi j'en fais 80 000 moi quand même. Ah oui, quand même. Ben oui, parce que les clients, ils veulent bien vous faire un chèque, mais ils veulent aussi, surtout, comment dirais-je, avoir un suivi, avoir un conseil, ils peuvent m'appeler à n'importe quelle heure. Je crois qu'il c'est un peu exceptionnel. Mais si vous voulez, je fais un vrai travail, quoi. C'est pas seulement vendre un cheval et puis demain il n'y a plus de Didier Louis. Et quand ça va pas, parce que le problème, c'est pas de vendre des chevaux, c'est facile quand on a des chevaux comme Pharaon Blue. Tout le monde est content, mais il faut pas oublier que malheureusement dans les chevaux, c'est tellement aléatoire que si vous voulez, très souvent, il y a des problèmes. Pour dire de vous rappeler, il n'y a pas de problème. Non, je vais essayer de couper, mais j'arrive pas, excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi.
Excusez-nous, on est en train de vous Attendez, raccrocher. je vais faire un truc parce que On est... vraiment je suis désolé, Je j'ai vous en pas du tout prie, je vous pensé à en mon prie. portable et Attendez, comme ça, prenez votre temps, vous inquiétez pas. Les gens savent, je te sais. En voilà. fait, il y a des... je vais vous expliquer, je vais expliquer. Donc oui, je vous disais, vous en prie. excusez-moi, c'est surtout quand le client qu'il faut l'accompagner, c'est quand le cheval ne va pas, n'est pas bon ou a des problèmes de santé. C'est facile de vendre des chevaux. Le problème, c'est le service après-vente, c'est un vrai travail. Le dimanche soir, quand il faut appeler une cinquantaine de clients et leur dire ah ben, le cheval est distancé, C'est du ah ben boulot. là ça n'a pas été, ah ben là il y a eu ci, ah ben là il y a eu ça c'est pas facile. Mais moi, je me suis mis à point d'honneur tant que je ferai ce métier, à toujours avoir une franchise avec le client et que ça aille bien ou mal à lui dire la vérité. C'est ce que je demande aux entraîneurs qui travaillent avec moi. Moi, il ne faut pas me raconter d'histoire, c'est pas la peine. J'ai un petit avantage, c'est que j'ai aussi entraîné chez Pierre-Robert Cuise un an quand même, m'amuser quand j'étais amateur. Hein. C'est pas mon métier, mais j'ai entraîné bon, un peu chez Michel Lenoir, j'ai sorti des chevaux chez Michel. Ça vous permet de Chez Huff comprendre comment ça Nordine et marche. j'étais un an chez Michel Charlot. Donc quand même, j'ai appris Vous avez l'entraînement. de l'expérience. Donc j'ai un avantage, c'est que je suis quand même capable de discuter avec un entraîneur et ils le savent bien, donc ils ne me racontent pas d'histoire, ils me disent la vérité. Parce que c'est ce que je dis, il faut toujours dire la vérité à un client. C'est pas la peine de mentir un jour ou l'autre. La vérité éclate. Vous savez, il y a des bons moments, des mauvais moments. Les bons moments, il faut les savourer, comme ce soir, on en a beaucoup, mais on a aussi des mauvais moments. Quand quelqu'un investit, vous fait confiance aveuglément, met de l'argent sur un cheval et que le cheval il tourne pas bon, ou vinaigre, comme on dit dans le métier, mais malheureusement, il faut bien dire aux gens que l'achat d'un cheval de course est très aléatoire et que c'est un investissement risqué. Il ne faut pas raconter d'histoire. Hein. Puis avant tout, bon, c'est voilà, une source de loisirs, de plaisir, d'émotion. Voilà, ça doit etc. être ça avant tout. À chaque fois qu'un client me dit, moi, monsieur Louis, je voudrais un cheval, mais je voudrais faire un placement, moi, je dis non, ou alors je voudrais pas perdre d'argent. Je dis, monsieur, c'est pas possible. Si vous devez gagner de l'argent, il ne faut pas y penser. Ça viendra tout seul. Mais gagner de l'argent avec les chevaux de course, c'est trop aléatoire. Alors aussi, maintenant, j'ai un rat d'élevage que chez des clients en moi, des clients qui j'ai vendu une copropriété de cheval il y a 4 ou 5 ans, quand j'étais un rat d'élevage à côté de Vimoutier dans l'Orne, dans le fameux triangle d'or de l'élevage, où on fait de l'élevage à nos clients. Et également, on a une grosse partie dans les clients qui ont plusieurs chevaux. Je leur ai conseillé d'investir sur des poulinières de haut de gamme avec des très bonnes saillies, de façon à faire plaisir avec la course, bien sûr, mais également de pouvoir vendre un peu leurs produits pour équilibrer leur budget. Parce que acheter que des chevaux de course, c'est malheureusement ça serait trop difficile. En tout cas, on sent que vous êtes passionné, on sent votre énergie, hein, l'enthousiasme, ça fait plaisir également de J'ai sentir, également mes couleurs au galop, puisque je démarre aussi au galop. J'ai quelques chevaux, on a gagné quelques courses au galop. Ah là, vous commencez le même schéma au galop, donc Oui, tout actuellement. à fait, oui. D'accord. Et j'ai un peu de réussite. On démarre, j'ai 4 ou 5 chevaux, mais on a déjà gagné 2-3 courses en province. Très bien, bah, écoutez, on va suivre ça de près. En tout cas, voilà, vous souhaite plein de réussite cet hiver pour le meeting qui arrive vite. C'est vrai, Jeff, tout à l'heure, nous disait c'est dans 15 jours déjà le meeting d'hiver. Vous vous rendez compte ? Faut être prêt. Faut être prêt, et on se prépare. Tout à fait. Merci d'être passé, Didier Louis. Merci.